Merci de nous avoir choisis pour vous informer et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, un présumé voleur du nom de Ousmane Kamara, résident dans le quartier Teminetaï dans la commune de Kaloum, a été abattu à mort au quartier Almamia dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet 2020. Les échos, c'est dans ce journal. Achemine-t-on vers une candidature unique de l'opposition parlementaire? En tout cas, les consultations se multiplient entre l'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour harmoniser leurs positions pour les futures échéances électorales. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Des brèves pour commencer ce journal, 72 cas de contamination, 10 cas d'hospitalisation, 243 personnes contacts recensées sont en train d'être suivies et 3 cas d'essai. C'est le bilan fourni mercredi 5 août 2020 par le directeur préfectoral de la santé de Sigiri. D'après Dr Moussa Sissé, les 10 personnes hospitalisées sont reparties dans 2 centres aménagés à cet effet. Il s'agit de celui de la SAG et du CTEPI situé dans le centre-ville de Sigiri. À Kankan, dans la localité de Ouredou, relevant de la sous-préfecture de Tintiwoulé, les élèves de l'examen d'entrée en 7e année sont obligés de payer 300 000 pour leur admission à l'examen. Une accusation de corruption portée par des parents d'élèves contre certains responsables de l'éducation. Une information confirmée par le président de l'APAE de la dite sous-préfecture et rejetée par la suite par le directeur sous-préfectoral de l'éducation de la localité. Toujours en brève, Oumar Silla Founikemengue, responsable des antennes et mobilisation du FNDC, a comparu devant le juge ce jeudi 6 août 2020 au tribunal de première instance de Dixine. Malheureusement pour lui, il devra encore patienter à la maison centrale de Conakry. La demande de mise en liberté sollicitée par ses avocats a été rejetée par le parquet. L'affaire a donc été renvoyée au 13 août 2020. On vous le disait au sommaire que les consultations se multiplient entre l'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour harmoniser leurs positions pour les futures échéances électorales. Le chef de file de l'opposition pourrait être choisi par ses pairs de l'opposition comme candidat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est un reportage de Hussein Touba. Les positions politiques se précisent davantage en Guinée. L'actuel chef de file de l'opposition entend participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Pour gagner cette élection, Honorable Mamadou Silla pratique la politique de la main tendue envers les députés de l'opposition parlementaire. Vraiment, toute l'opposition se réunit contre lui, et quelle que soit leur intelligence, de façon qui s'est vraiment arrangé les résultats, mais je pense que si nous tous on est là-dedans et on sécurise, c'est-à-dire on envoie nos délégués dans chaque bureau de vote, et je crois sécuriser et dépouiller devant nous, le résultat est connu par tout le monde et puis jusqu'à la centralisation, je pense qu'on pourrait vraiment gagner sur lui. On va le battre, c'est sûr. Bon, et même s'il a aujourd'hui tous les moyens de l'État et à sa possession, aujourd'hui il a l'argent. Tout porte à croire que le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, sera le challenger de Mamadou Silla lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, d'où la nécessité pour le président de l'UDG et ses alliés de trouver un candidat unique pour affronter le président sortant. L'élection d'abord, on est là où on est maintenant, je crois que c'est trop tôt, c'est un peu loin. Et il y a beaucoup de préalables à régler, c'est vrai, avant quand même que nous on puisse aller. D'abord, il faut qu'on sache que vraiment, si réellement le vote sera sécurisé, que ça ne soit pas comme le vote passé, n'est-ce pas, législatif passé. Il faut qu'on soit sûr. D'abord, on doit savoir quelle est la décision de la commission des CDI qui doit se retrouver je ne sais pas quand, parce qu'on est dépôt de candidature
Il doit commencer le 9, selon le calendrier qu'on a. Donc voilà, et on ne sait même pas de quoi réellement maintenant. D'abord, même la caution, on ne sait pas quand ça va être décidé. Et n'est-ce pas, il ne faut pas que ça soit, comme j'ai dit, élection au mois de mars. Abordant la question de la Commission électorale nationale indépendante, le chef de file de l'opposition ne manque pas d'épique pour qualifier l'organe électoral en Guinée. On dit qu'il y a eu révision de liste sur le fichier. Bon, mais c'est un délai de 15 jours. Est-ce que le délai de 15 jours, là, ça suffit pour que tout le monde soit pris en compte? Donc, bon, dans beaucoup de lieux, moi, je passe dans les localités souvent. Il y en a qui disent non, mais nous, on n'a pas été recensés, il n'y a pas de révision ici. Et tout. Vous voyez comment les urnes ont été manipulées un peu partout. On a envoyé ça intérieur du pays, des fois c'est au camp militaire, on envoie pour dépouiller, ou bien certains c'est commune, quand c'est commune en Conakry ici. Donc, et nous avons même été empêchés pour qu'ils puissent se contrôler réellement dans les bureaux de vote. Le 14 août 2020, le Parti Union démocratique de Guinée compte organiser son congrès pour renouveler les instances dirigeantes du parti à la base. Une occasion que les militants pourraient mettre à profit pour désigner Mamadou Sylla comme candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. De l'autre côté, les députés de l'opposition parlementaire se disent favorables au choix d'un candidat unique pour affronter le candidat du RPG Arc-en-Ciel aux urnes. Selon leur porte-parole, le nom du candidat de l'opposition sera dévoilé dans les prochains jours. Suivi. Nous sommes aujourd'hui 7 partis de la coalition qui avons donné notre accord pour aller en candidature unique. Nous estimons que pour cette élection, et face au RPG Arc-en-Ciel, il faut aller en ordre serré et c'est pourquoi nous avons pensé à la candidature unique. Et cette candidature est en train de prendre forme et j'ose espérer que demain après-midi, nous aurons rendez-vous avec les partis de la CODEP. Nous avons déjà l'accord de principe de 4 partis de l'Alliance patriotique et de 11 partis de la CODEP. Mais une fois qu'on aura fini de peaufiner tout ça, ce sera une trentaine de partis pour pouvoir obtenir l'alternance. Vous aurez aussi la structure des partis qui la composent et j'ose espérer que nous reviendrons vers vous afin que la semaine prochaine, vous puissiez savoir qui est notre candidat, qui sont les partis qui l'accompagnent. Avoir un président de la République qui arrive au terme de son second mandat, qui n'a pas eu vraiment la présence d'esprit de former un poulain, quelqu'un qui pourrait poursuivre son œuvre, quelqu'un qui pourrait conserver le pouvoir au sein de son parti. Je pense quand même que l'un dans l'autre, nous assistons à une forme d'amateurisme politique. Je crois qu'aujourd'hui, les Guinéens sont mûrs, prêts à ce qu'on appelle, non pas le changement, qui est un mot galvaudé, la rupture. Les Guinéens en ont marre. J'en ai marre personnellement de voir cette jeunesse un peu désœuvrée. La convention nationale du RPG Arc-en-Ciel a pris fin ce jeudi 6 août 2020 à Conakry. Au cours de cette rencontre politique, les instances du parti au pouvoir ont porté le choix sur le président Alpha Condé comme candidat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Dans la foulée, le président guinéen a pris acte de ce choix hautement politique. Suivez les réactions de certains citoyens de Conakry. Bon, la convention veut dire tout simplement, c'est un moment très important de la vie d'un parti, parce que c'est le moment auquel toutes les instances du parti se réunissent, ils analysent, ils discutent pour choisir un candidat qui doit représenter le parti. Donc c'est un moment très important pour le parti, parce que c'est un moment où on n'a pas droit à l'erreur. Donc, dans la vie d'un parti,
la convention est le moment le plus important. Non, je vais parler en tant que politicien, parce que je suis d'un parti politique. Et moi, je suis très content que le choix soit tombé sur le président de la République, qui a commencé vraiment à des œuvres gigantesques, nobles, que nous pensons qu'il doit terminer. Donc, je félicite tous les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel d'avoir encore une fois réitéré leur confiance à Monsieur le Président de la République, qui est le professeur Alpha Condé. Bon, le dernier mot, je demande à toute la population de la Guinée de se calmer. Rien ne peut se passer dans la pagaille. Donc moi, je demande à tous les acteurs politiques aujourd'hui d'aller sur une place publique et discuter, argument contre argument, mais dans la paix, dans la quiétude. Tous ces partis-là ont fait leur convention, à peu près. Donc si aujourd'hui, hier et aujourd'hui, le RPG est en train de faire sa convention, c'est tout à fait normal parce que au sein d'un parti de Conakry à Yomou, si tous sont unanimes d'organiser la convention et de choisir un leader, je crois que c'est en parfaite logique avec les règles et les principes du parti. Le choix du professeur Alpha Condé n'émane pas de lui. Le choix d'Alpha Condé, du président de la République Alpha Condé, parce que là, au sein du parti, c'est un membre. Il est le président du parti. Là-bas, il n'est pas président de la République. Donc si le parti tente de le choisir, les membres du RPG tentent de le choisir, je ne vois pas la raison que quelqu'un peut s'opposer à cela. Mais nous attendons que les gens finissent au palais pour savoir effectivement ce qu'il y en est. Mais je suis sûr, avec la confiance qu'il a par rapport à ses membres, il est fort probable qu'il soit choisi comme le candidat futur du parti, c'est-à-dire la 4e république pour le premier mandat. La nouvelle république annule ce qui s'était déjà passé. Donc nous sommes dans une république, 4e république, donc le compteur est revenu à zéro. Celui qui sera, s'il est choisi, donc il le choisit pour son premier mandat, pour cette 4e république-là. Moi, je ne pense pas que la loi trouve quelque chose à redire par rapport à ça. Je dirais à tous les Guinéens d'être sereins, parce que ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un, le professeur Alpha Condé est choisi aujourd'hui, que quelqu'un est contre cela, qu'il se ressaisisse et qu'on parle entre nous les Guinéens, parce que le pays là nous appartient tous. Peut-être un jour ça va être ton tour, donc que chacun soit sensibilisé, que chacun reste dans le respect de la personne humaine, qu'on ne trouble pas ce pays. Je vais vous dire que c'est leur affaire ça. Ça ne concerne pas les Guinéens. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui est là, qui veut s'éterniser au pouvoir. Même Alpha ne veut pas. Mais les gens qui l'entourent là, c'est eux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais ça ne marchera pas. Inch'Allah. On est là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, depuis 2010, on a dit que chaque chef d'État qui vient dans ce pays-là maintenant va faire 2 mandats renouvelables. Il a fait 2 mandats, il doit s'en aller. Je ne dirais pas que ce n'est pas un bon choix. Mais pour moi, il se trompe. Moi, je sais que le peuple de Guinée n'est pas derrière eux. Je vous dis que c'est un petit groupe. Ce qu'il a fait depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, que Dieu le paye. Bon, mauvais, c'est lui qui a travaillé dans 10 ans. Ce qu'il a fait, que Dieu le paye. Ce qui reste killer, nous aussi on dit qu'Alpha 3e mandat ou bien 4e mandat, le mandat qu'on a voté pour lui, j'ai voté ou je ne votais pas, le mandat qu'on a donné, 2 mandats, quand ça termine à 0h, 1h du matin, nous allons descendre dans la rue. Ceux qui restent, son nom pas inscrit dans les CPI, Cour pénale internationale, veulent l'aider à partir là-bas. Parce que nous descendons dans la rue. On sait qu'il y a beaucoup de militaires guinéens, policiers, gendarmes, qui ont bon, il y a beaucoup qui ont mal intentionnés, qui ne connaissent pas la Guinée et les Guinéens.
Insécurité, on en parle dans ce journal. Un présumé voleur du nom de Ousmane Kamara, résident dans le quartier Teminetaï, dans la commune de Kaloum, a été abattu à mort au quartier Almamia dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 août 2020. L'acte s'est passé aux environs de 4 heures du matin. Suivez les réactions de l'un des proches de la victime. Ala omani mumboye na mfuge sariki amusese kanari amuyatiri amufera bari après de 19h almamia soué bombo fare tulibolo barise bolo febiri nabara mumanga na repolite na Guinée sorema minima mumma mumbo boma mukombima gadi bulama amumula mungana refe fana mais c'est fait moi la Guinée fana di mutan jeune Guinéen. Comment on peut faire la Guinée? Nous n'avons pas son nom. Et nous savons pas nous mourir à faire. Nous sensibiliser ma tiana. Et donc c'est égal dans ma mourir au moment. Et le moment qui arrive, la Guinée a fait zéro n'enfant sur Moubarak Kolo. Moi c'est Bangoura Yaya. Je suis le grand frère d'Ousmane Kamara. Le matin, c'est mon petite soeur qui m'a appelé dire j'ai appris que Ousmane est mort, que les hommes de Almamia qui a frappé le petit là, parce qu'il a volé un pain seulement. Pourquoi ça? Ils ont frappé le petit là, ils ont coupé l'oreille et le sexe. Et il y a une dame ici, il a dit que depuis le matin, certains, monsieur Diaguité, qui travaille à DPJ, qui a mobilisé les gens de frapper le petit jusqu'à sa mort. Que c'est son travail. Et les policiers, il est là, mais depuis le matin, on n'a pas vu M. Diaguité. L'acte a commencé de 4 h du matin. Ils ont frappé le petit et ils sont attachés là-bas. Ils ont réchauffé l'eau et humain sur le petit là. Et ils ont coupé les oreilles et le sexe le matin. On ne peut rien, hein? Mais on ne peut rien. On donne à Dieu. Il est à l'hôpital, Yansdin. Non, les autorités n'ont rien dit d'abord et ils ont fini leur travail. Que après la prière de 14h-13h, on ira là-bas dépayser. La deuxième journée du certificat de fin d'études élémentaires a été marquée par plusieurs cas d'absence dans certains centres d'examen de Conakry. Ce jeudi 6 août 2020 matin, notre rédaction a fait le tour pour constater le déroulement des épreuves. Reportage Kadia Toubari. Pour cette deuxième journée du certificat de fin d'études élémentaires, les épreuves de dictée et questions, sciences d'observation et ECM ou ECI pour les franco-arabes sont entre autres les sujets dont les candidats ont été évalués. Des épreuves qui étaient moins abordables au dire de certains candidats. Les sujets d'aujourd'hui c'était un peu difficile, mais quand même c'est facile. Je veux dire à mes amis, à toutes mes amies vont être encouragés de faire l'examen. Et puis bonne chance à mes amis aussi, à moi aussi. Malgré la sérénité et le calme qui caractérisent les deux examens, plusieurs absences sont enregistrées dans d'autres centres. Il y a eu des cas d'absence hier, il y avait 16 absents, mais un était venu aujourd'hui en nous racontant que sa maman avait fait du crise, donc qu'il n'y avait personne à côté de sa maman, celui qui a fait qu'il n'a pas pu venir hier. Donc aujourd'hui, il s'est présenté sur le PV 270. L'appel que je lance, je dirais que les surveillants se pointent très tôt le matin et les candidats aussi font la même chose. Et je les souhaite tous la bonne chance. Des équipes sanitaires veillent au quotidien sur les cas de maladies signalés par endroit. À côté s'ajoute le respect des mesures barrières dans tous les centres que nous avons visités. Les dispositions sont prises par la DCE. Dès l'ouverture des examens, on a trouvé vraiment les kits devant les portes, installés déjà. Là, j'étais là déjà. Les enfants entraient un à un avec les bavettes. Donc ça a respecté depuis le départ jusqu'à maintenant. Là. Le matin, ils se lavent les mains, portent les bavettes. Quand nous sortons à la récréation, après la première matière, ils viennent encore, ils se lavent la main à la rentrée parce que nous allons entamer la dernière matière, la troisième matière. Donc
À la rentrée tout de suite, ils se lavaient encore la main et puis ils lavaient son porté. En cette année 2020, dans ce centre d'examen situé à Kipé dans la commune de Ratoma, ils sont au total 295 candidats, dont 98 filles, qui affrontent les examens de certificat de fin d'études élémentaires. Depuis l'apparition de la Covid-19 en Guinée, des activités des citoyens de Kouria tournent au ralenti. Dans la sous-préfecture de Kouria, nombreux jeunes qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Ibrahima Souribari et Ibrahima Paye Kamara ont séjourné récemment dans la zone. La saison hivernale et la Covid-19 en Guinée, deux réalités différentes dont les habitants de la sous-préfecture de Kouria restent confrontés dans leurs activités génératrices de revenus. Dans cette localité de Koya, nombreux sont des jeunes qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Notre première difficulté ici, d'abord, comme nous sommes en temps pluvieux, donc il pleut en excès ici. Et les activités aussi sont au ralenti par rapport à cette pandémie de coronavirus. Donc c'est d'ailleurs ce qui nous a pénalisés ici. Et l'accès à Kouya actuellement, vraiment, c'est très très difficile. Même moi, ça fait comme ça 2 semaines, je ne pars pas à Conakry parce qu'il n'y a pas de route. Et les voitures peuvent venir stationner ici 2-3 jours avant de passer. Parce que vu le chantier qui est vraiment en extension, qui vient de débuter avec l'état des routes, donc la situation, la saison, donc c'est vraiment... C'est une calvaire. À côté de ce calvaire, s'ajoute le retard dans l'exécution des travaux de la rénovation de la route nationale numéro 1 Koya-Kindia. Cette sous-préfecture située à 55 km de la capitale Conakry est réputée pour sa stabilité politique. Une accalmie que salue l'un des responsables communaux de Kouria. Bon, nous sommes en milieu rural. La politique, pour le moment, n'a pas d'impact chez nous. Et comme ce que vous constatez à Conakry, les manifestations se font très rarement ici. Et en période électorale, quand les campagnes sont programmées par la CENI, le gouvernement, les gens respectent les chronogrammes. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contre-attaque. Nous vivons dans l'harmonie et la paix ici. Les difficultés ne finissent pas, mais on s'en tient, on se bat pour régler les quelques-uns que nous pouvons faire. Les habitants de la sous-préfecture de Kouria pratiquent l'agriculture et l'élevage. Une localité qui attire la convoitise de nombreuses populations à la recherche des habitations décentes. Et puis sport, pour finir cette édition d'information, la Ligue des champions revient ce vendredi 7 août 2020 avec 2 chocs à l'affiche. Juventus face au Lyon et Manchester City accueille le Real Madrid à domicile. Battu à l'aller sur le score de 2-1. Les joueurs de Zinedine Zidane doivent s'imposer en marquant plus de 2 buts à l'Etihad Stadium de Manchester City. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Le Real Madrid et Manchester City ne se sont pas affrontés qu'une seule fois. En phase de groupe de l'édition 2012-2013, le Real s'est imposé 3-2 lors de la première journée à Madrid et décroche le nul 1-1 à Manchester. Les 4 points pris par le Real Madrid cette saison lui avaient permis de prendre la 2e place du groupe derrière le Borussia Dortmund. City avait terminé dernier de ce groupe avec 3 points et aucune victoire. Il n'y a pas eu qu'un seul but inscrit lors de la demi-finale 2015-2016 entre les deux équipes. Au terme du match aller à Manchester, les deux équipes ont fait un match nul fermé, alors qu'un but contre son camp de Fernando à la 21e minute a été suffisant à Santiago Bernabéu pour que le Real se qualifie pour la finale, qu'il remportera face à son voisin de l'Atlético au tir au but. Les hommes de Zinedine Zidane ont pris 11 points en phase de groupe, qu'ils terminent derrière le Paris Saint-Germain, seule équipe à les avoir vaincus lors de la première journée 3-0. À l'aller, les Merengues ouvrent le score par l'intermédiaire d'Isco, à l'heure de jouer au Santiago Bernabéu le 26 février 2020, avant que les visiteurs ne renversent la vapeur en fin de match. Gabriel Jesus avait égalisé de la tête avant que Kevin De Bruyne n'inscrive le seul but vainqueur du point de pénalty.
suite à une faute sur Raheem Sterling. Le capitaine espagnol Sergio Ramos est coupé d'un carton rouge. À quelques minutes du terme du match, le Real concédant ce soir-là la 100e défaite en CI de son histoire 1-2. Zinedine Zidane et le Real Madrid arrivent à Manchester City en poste le titre de champion d'Espagne. Le 11e de Zinedine Zidane sur le banc du Real, ce qui est déjà historique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous. Avant de se quitter, encore le même conseil, portez les masques, lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique et respectez les mesures barrières. Bonne suite de programmes sur la télé du 21e siècle.